je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto page de scrapbooking. J'ai fait une petite... on a fait une balade en famille là ce week-end et on est passé devant, alors c'était le hasard, on est passé devant, je ne suis pas allée exprès là pour faire des photos et pour les scraper après, c'était totalement le hasard. On est passé devant tout un mur en fait avec de superbes dessins d'artistes. C'était trop beau, enfin voilà, c'est dans un style particulier hein, mais c'était trop joli. Du coup j'ai fait plein de photos, je me suis régalée, les enfants se sont bien prêtés au jeu, ils ont adoré aussi regarder tout ça. Et donc du coup, sitôt photographié, sitôt imprimé, sitôt scrappé, je commence déjà avec une photo. Là, je suis en train de faire un peu le point sur ce que je vais prendre. Il y en a certaines que j'ai passées en noir et blanc, d'autres qui sont encore en couleur, mais bon, c'était en fait des graphes blancs sur un fond crème. Et il y a quelques pointes de rouge par endroit. Donc voilà, j'en ai imprimé plein parce que j'aimerais bien tenter un mini-album, ça fait longtemps, je sais que c'est quelque chose que vous me réclamez beaucoup, vous me le réclamez très gentiment, mais vous me le réclamez beaucoup. C'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais j'ai pas forcément d'énergie là en ce moment pour réfléchir à une structure ou entamer un album. Moi, mes projets d'album, ils sont... ça me prend plus de temps, ça me prend beaucoup plus qu'une soirée scrap en fait. Le temps de préparer mon matériel, savoir ce que je vais utiliser. Ne serait-ce que ça, je commence toujours par préparer des embellissements, je fais des découpes. Et pour l'instant, là, j'ai pas forcément envie de ça. Mais les photos sont imprimées et ça viendra. Ça viendra à un moment, rassurez-vous, je vais reprendre le chemin des albums. Alors pour cette page, je travaille d'abord mon fond avec une modeling paste. Là c'est la version light de chez Golden que j'utilise. Le pochoir, c'est un pochoir Kaisercraft que j'ai depuis longtemps. Et j'utilise une petite spatule parce que je veux être assez précise dans l'application de ma modeling paste. Je veux vraiment en fait créer mon fond et je veux pas que ça fasse des rectangles ou des carrés. Je veux vraiment faire des petites touches par endroit. Donc je trouvais que la spatule en plastique c'était plus pratique. On attend bien que ça sèche et ensuite j'ai travaillé mon fond avec mes petites poudres. J'en mets plein, j'en mets partout, j'en ai plein les doigts. Il va falloir que je trouve une méthode pour être un peu plus propre parce que alors là... Alors d'un côté ça donne des effets sympas parce que ça m'a fait des gouttes quand j'ai retourné ma gel presse sur ma page, c'était pas mal. Mais bon, j'en mets partout. Heureusement que j'ai une plaque en verre d'ailleurs. Et je voulais travailler quelque chose de noir, enfin gris-noir sur mon fond. Et pour avoir vraiment ça, j'ai mélangé plusieurs poudres. J'ai mélangé ma Black Knight de Infusion et j'ai mélangé aussi dans mes Magical, j'ai une version black aussi. Mais en fait, ce sont pas des vrais noirs. Le black de Infusion, il a du brou de noix, donc c'est un marron foncé. Et le black de Magical, c'est pareil, il est pas totalement noir. Par contre, les deux mélangés ensemble, ça me donnait quelque chose de vraiment intéressant. Enfin, ça se rapprochait plus de ce que je voulais. Donc j'ai utilisé ma gel presse parce que je ne m'en passe plus. Vous êtes nombreuses à me demander s'il y a vraiment une réelle différence entre la technique du petit plastique et la technique de la gel presse. Alors c'est assez subtil, mais moi franchement je préfère largement le rendu à la gel presse que le rendu au plastique. Par contre, si vous débutez le scrap ou si vous débutez tout simplement la patouille et que vous avez envie de tester comme ça des fonds colorés, commencez d'abord par le plastique. Déjà, maîtrisez bien cette technique-là qui est assez facile d'accès parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel, hein, c'est juste un morceau de plastique de récup. Donc, commencez déjà par ça pour vous familiariser un peu avec le geste et tout ça. Et puis, une fois que vous êtes à l'aise, si vous voulez tenter la gel presse, voilà, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez subtil. Moi je le vois, plus je l'utilise et plus je vois les différences, mais je saurais pas trop vous expliquer réellement ce que ça fait en fait en plus. Moi j'aime le côté velouté, j'aime le fait qu'il n'y ait pas de marque. Il y a certains effets qu'on arrive à obtenir avec la gel presse parce qu'elle est molle en fait, et c'est ça qui fait la différence, c'est son côté mou. Il y a un côté mou, il y a un côté aussi, un petit pouvoir adhésif, un peu comme un clear, vous voyez. Et tout ça, ça fait que le rendu sera un peu différent avec le papier plastique. Donc c'est vrai que là, en ce moment, je l'utilise tout le temps.
Et je l'ai utilisé beaucoup aussi avec mes acryliques au début parce que enfin, tous les tutos que j'avais regardés, c'était beaucoup de tutos avec de l'acrylique, hein. Mais je trouve que pour moi, le rendu, j'ai du mal à avoir presque tout le temps un rendu qui me plaise. C'est plus compliqué. Ça, je pense que c'est l'effet peinture parce que j'en utilise pas beaucoup non plus. Donc, quelquefois, ça fonctionne bien, puis d'autres fois, ça me convient pas du tout. Donc, voilà. Alors qu'avec une technique plus dans l'humide, avec des encres comme ça, et de l'eau, ou de l'acrylique et de l'eau, et ben, le résultat me plaise beaucoup, beaucoup, enfin, presque, enfin, même à tous les coups d'ailleurs. Donc, voilà. Et on a vraiment des effets intéressants de texture qu'on n'a pas forcément avec le plastique. Donc voilà, mais ça encore c'est la pratique, hein. Je suis pas encore assez, il faut que je m'entraîne encore, enfin il faut que j'en fasse encore plein pour être bien à l'aise et avoir vraiment les effets que je souhaite à chaque fois à l'endroit que je veux. Donc voilà pour la gel presse avec les encres liquides. Alors là j'ai voulu travailler, donc une fois que j'ai fait mon fond, donc j'ai mélangé mes poudres pour avoir quelque chose de bien noir, j'ai refait des taches, j'ai repchité, donc j'ai mélangé en fait mes poudres, hein, sur ma gel presse, je les ai pas laissées sous forme de pigment. Et ensuite, une fois que j'ai appliqué ma couleur, j'ai repchité de l'eau pour que les petits grains de pigment qui n'étaient pas dilués puissent fuser et qu'on puisse avoir quand même l'effet, ces petits effets en fait d'éclatement de couleur qui est si particulier en fait avec les poudres à pigment. Donc voilà, j'ai travaillé mon fond avec des tampons. Alors là, je travaille avec les tampons de Carto Scrap, ceux qui sont dessinés par Binka. Je suis une fan inconditionnelle des Réa de Binka. Je vais vous mettre son Instagram, elle est présente sur Facebook aussi, mais sur son Instagram aussi. Pour si vous connaissez pas son univers, j'aime beaucoup. Et en fait, elle a dessiné des planches de tampons pour Carto Scrap. Alors, celles que j'ai choisies ne sont pas des planches récentes, hein, enfin, du moins, je ne pense pas. Ça fait longtemps que je les vois et qu'elles me faisaient de l'œil. Donc voilà, j'ai craqué il n'y a pas très longtemps. Et là, je fais une petite mise en page. Alors, je voulais du noir et du blanc et je voulais des petites touches de peps. Et en fait, sur les photos, là, j'ai choisi une photo en noir et blanc, mais sur la photo en couleur, en fait, c'est un mélange de blanc, de crème, et il y a juste une petite pointe de rouge orangé, et que je trouvais super jolie et assez moderne. Donc, j'ai voulu l'utiliser aussi pour ma page. Alors, pour avoir ce orange sanguine un peu, j'ai ressorti mes brochaux. J'ai réorganisé mes tiroirs de bureau il n'y a pas longtemps, je crois que c'était la semaine dernière, assez tard dans la soirée d'ailleurs, je sais pas pourquoi je m'y suis mise si tard parce que c'est assez dangereux ça, parce qu'il fallait que tout soit rangé quand même pour le petit-déj du lendemain matin, comme je scrape dans mon salon et on petit déjeune sur la table du salon. Et bon, donc bref, j'ai réorganisé mes tiroirs en fonction de ce que j'utilise plus ou moins et de ce que j'utilise plus souvent. Donc j'ai un tiroir entier pour tout ce qui est art journal, alors qu'avant c'était un peu éparpillé partout. Et du coup, j'avais mes brochaux qui étaient en dessous de plein de produits et je les ai remis plus accessibles. Et du coup, je les redécouvre. Donc les brochaux, c'est les petits pigments aussi, hein, c'est des petites poudres à pigments qui ne sont pas du tout irisées, hein, c'est vraiment le pigment sans mica. Et pour avoir cette orange sanguine, je me tourne parce que je les ai posés à côté de moi, j'ai mélangé le brochot orange avec le brillant red. Donc ça doit se dire le Bryant Red. Et là, c'est un savant mélange des deux couleurs pour avoir en fait mon orange sanguine. Et j'ai dû, pour assombrir un tout petit peu, mettre un peu de mon infusion Black Knight, pardon, avec voilà, la présence du brune noix pour avoir en fait une couleur un tout petit peu désaturée, pour pas que ce soit trop... Je voulais un rouge bien particulier en fait, un rouge brique un peu aussi. Donc voilà, et je me suis créé plein de petits embellissements. Alors j'ai des die, c'est des die de Simply Graphic, les croix. J'ai des tampons, les petits pinceaux là vous voyez et les petits porte-plumes, c'est des tampons associés aux die de Studio Light. Je les adore, je les trouve trop mignons. J'ai une petite paire de ciseaux aussi, voilà, donc je suis restée sur le thème de l'art. Le mot clic, c'est un tampon Carto Scrap dessiné par Binka que j'ai tamponné et détouré. Art, c'est un tampon de Florilège Design, un tampon alphabet
que j'ai embossé à chaud en blanc sur un fond coloré de la même couleur que mon fond de page là. Je m'en étais refait un en fait à part pour faire des découpes dedans. Donc voilà, j'ai un petit trombone qui vient aussi de la planche de tampons de Studio Light. Les petits oiseaux, c'est les tampons de Binka pour carte au scrap. Je me suis fait des petits ronds, là des petits ronds rouge orangé avec un petit trait de crayon noir pour le contour pour apporter un petit peu de peps. Et les 3 ronds noirs qui sont au niveau de l'oiseau, c'est un tampon de la même planche de tampons justement avec les petits oiseaux. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Documented et Moments Captured, c'est aussi de la planche de tampon Click, là, c'est une deuxième planche de tampon de carte au scrap. Voilà, et mon fond de page, quand j'avais fait des tamponnages noirs, c'est que des tampons carte au scrap en fait, voilà, c'est comme ça, c'est simple. Et puis je me suis fait une découpe de die, alors c'est un die florilège, ça fait une petite grille. Et en fait, moi, je voulais juste le quadrillage, je voulais pas les contours arrondis, enfin les coins arrondis. Donc en fait, j'ai coupé les bords et ça m'a fait une petite grille. Donc je la place en dessous, on la distingue un petit peu, ça fait des petits détails sympas. Et voilà, et donc j'ai tout placé ça comme ça m'a pris du temps. En fait, ça m'a pris plus de temps à trouver la bonne harmonie avec tous ces petits éléments qu'à vraiment créer mes embellissements. J'ai rajouté des étiquettes aussi en haut parce que je voulais plein de petits détails et je voulais que chacun soit utile et apporte quelque chose et les placer correctement pour pas que ce soit trop brouillon parce que en fait c'est très subtil la mise en place et en fait suivant l'endroit où on les placera soit ce sera bien équilibré et on les verra chacun mettra en valeur l'autre. Alors que si on trouve pas forcément le bon équilibre, en fait, ça fait tout brouillon et on voit rien, on distingue rien. Et ça, c'est pas facile, hein, pas facile du tout. Alors, quand on voit la page finie, on peut se dire, oui, c'est ça, c'était comme ça qu'il fallait faire. Mais avant d'arriver à ça, c'est tout. Enfin, je vous le dis toujours ça aussi, mais vous me voyez tâtonner souvent, déplacer un élément de quelques millimètres à droite, de quelques millimètres à gauche, mais c'est assez précis finalement, même si là on est vraiment dans du freestyle. Donc voilà, donc j'ai essayé d'apporter des petites touches de couleur et de lumière là, de rouge, avec le gros oiseau. Le gros oiseau et les petits ronds. J'ai rajouté d'autres petits détails avec un pinceau et un porte-plume aussi dans les mêmes couleurs. Et j'ai une toute petite croix rouge là aussi qui vient faire comme un petit point, ponctuer un petit peu mon titre. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Je réfléchis. Oui, donc j'ai placé tous mes petits éléments et ensuite, pour pas perdre le fil de ma composition qui m'a pris du temps quand même à faire, je suis venue coller les éléments au fur et à mesure. Donc ceux qui étaient en premier plan d'abord, donc j'ai commencé par le clic sur le mot art. Le art, j'ai collé l'oiseau, j'ai collé le art. Ensuite, je suis venue placer les petits pinceaux sous ma photo. Enfin, j'ai dû commencer par ça d'ailleurs. Commencer par placer mes petits pinceaux. Enfin voilà, et je suis venue au fur et à mesure pour essayer de ne pas perdre en fait ma composition et de me faire un petit bloc d'embellissement comme je fais d'habitude. Et ce petit bloc d'embellissement, je l'ai monté sur de la mousse 3D pour le faire ressortir un petit peu du fond. Alors là, vous la voyez en vitesse réelle, d'un petit peu plus près pour voir un peu les détails. Je vous ai pris plein de photos. Alors, il y en a beaucoup. Vous allez me dire, mais elles se ressemblent toutes? Oui, parce que j'arrivais pas à vous montrer. Là, à la vidéo, ça va, mais en photo, j'arrivais pas à vous montrer vraiment les détails et le contraste. En fait, soit il y avait trop de contraste et du coup, on voyait plus rien, ou c'était surexposé, autrement, suivant les photos que je pouvais prendre. Donc j'en ai fait plein avec des mises en scène différentes pour que vous puissiez voir un petit peu plus facilement en fait les détails. Donc avec des sources de lumière, voilà, quelquefois prise du haut, quelquefois avec la page à plat, la page droite, pour que vous puissiez voir un peu mieux ce que ça donne. Mais en photo, ça rend pas du tout, ça rend pas du tout pareil. Bon, bref, j'espère que vous aurez vu quand même l'essentiel. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette page, j'adore. Je sais pas ce que je vais faire pour les
prochain. Peut-être je me remette un peu dans l'art journal. Le mini-album, je vous le dis, hein, je vais essayer, mais pour l'instant, je suis pas encore dans cette énergie-là. Donc, ça va revenir, ne vous inquiétez pas. Mais pour l'instant, je suis plus à l'aise à vous proposer des pages de scrap ou des pages d'art journal. Je vous laisse donc avec les dernières photos. Et puis, moi, je vous dis à très vite avec une prochaine vidéo. Au revoir.